Bienvenue dans Artisanat, celui de mars 2024 particulièrement chargé. Retour sur le baromètre de santé des artisans ligériens pour commencer. Dans l'actu, nous allons parler d'un pack CMA Liberté qui est proposé aux jeunes artisans notamment. Dans Focus, nous ferons un point sur les journées européennes des métiers d'art qui vont avoir lieu dans quelques semaines avec deux invités en plateau. Et puis enfin, ça bouge dans l'artisanat, on le voit, avec deux signatures qui ont eu lieu, l'une avec la région, l'autre avec l'UNAMA. Allez, c'est parti. Alors pour débuter, un retour sur le baromètre annuel sur la santé des artisans ligériens. C'est le 5e du nom, il est fait avec Harmonie Mutuelle. Et il y a eu 609 réponses en 2023 qui nous permettent de constater que les artisans sont plutôt en bonne santé, 87% en légère progression. Qu'ils sont un petit peu plus raisonnables dans le travail, ils sont plus nombreux à faire moins de 50 heures hebdomadaires et que leur stress est peut-être en diminution. Cela étant dit, il existe toujours, il est lié à la santé financière, à la difficulté de conjuguer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et puis au stress numérique. Ce stress numérique qui est dû à l'infobésité, à la gestion des mails, à plein d'autres choses encore. Alors, pour remédier à ce stress numérique, justement, la CMA a décidé de lancer une ligne artisan, besoin de parler, une ligne d'écoute, un service d'écoute et de soutien, avec l'accès direct à un formulaire qui vous permettra d'avoir des offres d'accompagnement conseil, des formations qui sont dédiées, et puis enfin, également un service, alors là, que tout le monde peut consulter, une série de podcasts. Ces podcasts, ils sont faits avec Harmonie Mutuelle. Il y en a 8 en tout, 6 existent depuis 2020. Il y en a 2 qui viennent tout juste d'être installés. Le podcast 7 sur la santé mentale, entrepreneurs tous concernés, et le 8, entrepreneurs et numérique, utiliser la technologie sans s'épuiser. Pour les consulter, le QR code ici, vous cliquez et vous arrivez dessus. Voilà qui est utile, n'hésitez pas. Pour cette séquence actu, nous sommes heureux d'accueillir Nadège Dequenuich. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes vice-présidente de la CMA Pays de la Loire et à ce titre, vous avez une bonne nouvelle à annoncer, j'allais dire, aux artisans. Ça s'appelle le pack CMA Liberté, c'est ça? Oui, tout à fait. Nouvelle offre à la Chambre pour s'en simplifier l'accès. Oui, parce que ce n'est pas toujours simple, effectivement, de savoir quand on est artisan ce qu'il faut faire, les démarches, comment se former, comment développer son entreprise. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Le principe est simple, c'est une formule d'abonnement à 19,90 € par mois, minimum 6 mois d'engagement, dans laquelle vous allez trouver tout ce qu'un chef d'entreprise, notamment quand on démarre son activité, a besoin. Vous avez des formalités, 2 formalités par an qui sont inclus. Ça peut être le dépôt de ses statuts, son immatriculation, ça peut être un contrat d'apprentissage. Vous avez 3 formations par an qui sont inclus parce qu'on a besoin de développer des thématiques qui nous sont propres et donc tout l'accompagnement de la CMA qui va autour. Et puis 4 rendez-vous conseils personnalisés. Le tout avec un interlocuteur unique. C'est-à-dire que quand vous appelez la Chambre et que vous êtes détenteur d'un pass CMA Liberté, vous avez toujours le même conseiller relais qui vous aiguille et qui vous suit tout au long de l'année. Donc d'une certaine manière, on simplifie les démarches administratives, on apporte des conseils personnalisés et on forme. Bon, effectivement, c'est plutôt attractif. C'est en place grâce à un système informatique, j'imagine. On peut aller sur le site internet et avoir toutes les informations ? C'est aussi simple que ça. On va sur le site de la CMA Pays de la Loire. Il suffit de cliquer et la démarche est très rapide et facile pour souscrire le pass, puisque notre ambition
en le mettant en place, c'était de vraiment simplifier l'accès à la chambre. Alors d'ailleurs, sur ce site, on peut apercevoir, et je crois qu'on va le voir, l'un des artisans qui a bénéficié de ce service déjà, puisque effectivement certains ont dû, j'imagine, le tester avant qu'il ne soit mis en place. Cet artisan, il s'appelle Didier Salaris, il est ferronnier, il explique effectivement tout l'intérêt qu'il trouve à cela. C'est important de mettre en place un service comme celui-là, parce que souvent c'est compliqué malgré tout. Oui, et puis le chef d'entreprise est seul de son côté. Souvent, un artisan, c'est d'abord un technicien, quelqu'un qui a à cœur de bien faire son travail. Et le métier de chef d'entreprise, on l'apprend au fur et à mesure. Là, l'idée, c'est de faire gagner du temps, d'avoir une vision à 360 pour tout de suite faire les bons choix dans son démarrage ou dans sa continuité d'entreprise. Donc vous pouvez vous informer sur le site web de la CMMA des Pays de la Loire. On n'a pas le temps de les découvrir, mais il y a 2 autres formules qui sont proposées pour des entreprises qui sont déjà installées. Ça s'appelle le pack évolution, je crois, et les projets sur mesure. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre rencontre une prochaine fois. Ce sera avec plaisir. Merci Nadège. Merci à vous. Comme chaque mois, la partie la plus consistante de cet Artisan Mag, eh bien, c'est le focus. Focus sur les journées européennes des métiers d'art. Et pour en parler, eh bien, j'allais dire, la responsable, Anne Petit, on peut dire ça comme ça ou pas? Bonjour. Bonjour. Donc, responsable, représentante en fait de la mission métiers d'art Pays de la Loire. Voilà, puisque vous êtes la présidente de la commission du pôle métiers d'art Pays de la Loire, donc à la Chambre de métiers de l'artisanat des Pays de la Loire. On est bien d'accord? C'est ça. Et vous nous avez proposé d'inviter un jeune, très jeune, artisan d'art, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Ça vous fait quoi d'être artisan d'art par rapport à ce que vous étiez avant? C'était surtout pas prévu, parce que voilà, au départ, moi je partais pour faire du mobilier et je me suis retrouvé dans l'art, sans savoir que j'avais ces capacités-là. Voilà, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose. Je vous présente Ludovic Gaudret. On peut donner votre vrai nom ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. L'atelier de Ludo, à Marigné-Laillé, et vous allez voir que sur une première année d'activité, parce que c'est à peu près un peu plus d'1 an, c'est ça? Voilà, depuis le mois de mai officiellement. Ouais. Il était très présent partout, parce qu'on a plein d'images de lui un petit peu partout. Alors, voilà, Anne Petit, les Journées européennes des métiers d'art, c'est quelque chose de évidemment très important. On aura l'occasion de détailler tout à l'heure les différentes animations qui sont proposées, etc. Mais avant, il faut peut-être parler un peu de cet artisanat d'art. C'est quoi la différence entre l'artisanat d'art et l'artisanat tout court? Alors, les artisans d'art sont référencés par rapport à une liste qui est l'INMA. On retrouve facilement la liste des métiers sur le catalogue de l'INMA sur Internet. Et donc, vous voyez en fait toutes les classifications qui sont proposées. Et donc, en tant qu'artisan d'art, on vient se classer avec une spécificité artistique en plus de l'artisanat. 281 métiers, 16 domaines. C'est absolument colossal. Et puis on va voir tout à l'heure avec vous qu'en plus on peut mélanger, les genres et les arts, quoi, et les métiers. Oui, donc l'artisanat d'art, c'est aussi la transformation de la matière. Donc on ne peut pas juste assembler des objets et avoir une spécificité artisan d'art. Il faut vraiment avoir un geste qui va permettre de transformer la matière. D'où justement le titre cette année pour les GEMA. Avec un accent, un focus en fait sur la transformation, sur la magie du doigt. Alors la thématique de cette année, effectivement, pour ces 18e GEMA, c'est sur le bout des doigts. Les Pays de la Loire ont beaucoup d'artisans d'art. Alors on en a beaucoup qui sont référencés au pôle métier d'art, qui est justement le pôle de référencement pour la région, pour la CMA. On a un service dédié uniquement pour les métiers d'art. Et ça, c'est une exception en France, hein? Alors, c'est une exception dans le sens où on a vraiment un service qui est dédié avec des permanents qui vont être au service des métiers d'art pour l'accompagnement de l'entreprise, pour tout ce qui est mise en place de salons pour accompagnement sur les salons, mais aussi par le biais de la région, avec des aides au financement pour des salons en extérieur,
pour aussi la mise en place de salons en local. Alors, 1800 entreprises et professionnels des métiers d'art en Pays de la Loire, d'après ce que je crois savoir, et parmi elles, des entreprises du patrimoine vivant, des EPV. 80 EPV, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup et en même temps, ça représente bien notre région, puisqu'on est quand même pas très loin de Paris. On est au carrefour entre la Bretagne, Paris, de la Sarthe, on peut aller partout, en fait, des régions de Pays de la Loire. On peut vraiment rayonner sur toute la France, voire sur toute l'Europe. On est très facile d'accès. Et puis, alors, j'allais dire, vous êtes très bon, hein, puisqu'il y a 3 maîtres d'art en activité. Il y a 41 MOF, meilleurs ouvriers de France. C'est fou, ça. Parce que pour être MOF, il faut en vouloir, hein, on peut le dire. Hein. C'est un travail de fou. Ouais. C'est une implication non seulement de la personne, mais de la famille, de l'entourage, parce qu'on ne peut pas être MOF tout seul. Il faut un accompagnement, il faut avoir du temps dédié à cette préparation de MOF, qui est assez colossale. Donc c'est vraiment une implication c'est pas une implication seule, c'est une implication de toute une famille, des collaborateurs, de nos pairs. Et sans ça, on ne peut pas l'être. Est-ce que ce sont des gens comme ça qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie, à 50 ans, on peut le dire, hein, de changer d'orientation, on va dire? En tout cas, ces rencontres-là, c'est pas ces gens, c'est les rencontres que j'ai fait comme Anne, qui m'ont donné des idées aussi, des envies de faire ce métier. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est une découverte. Moi, je savais même pas que j'avais ces compétences-là, parce que c'est un peu, et c'était une autre étape dans ma carrière. Mais oui, bien sûr, oui, ces gens-là. Et puis ça donne envie. Et puis c'est un milieu qui est super intéressant parce que il y a plein d'idées partout à prendre. Les gens ont des envies, donc c'est vraiment très bien, quoi. Et comme on le voit, ça fait de belles images en plus. Alors vos métiers, on va essayer justement les découvrir. Rassurez-vous, hein, on va revenir au GEMA dans un instant pour détailler un peu tout ce qui est proposé pendant ce week-end du 2, enfin de ce week-end cette semaine, du 2 au 7 avril. Alors vous, Anne Petit, vous êtes céramiste. Alors, je suis céramiste porcelainier à Télocher, au sud de Sarthe, juste à côté de Mulsanne. Voilà, très joli village, c'est un peu le centre du monde pour ceux qui connaissent. Pour nous, oui, en tout cas. Bon, je suis un peu chauvin parce que je suis un peu originaire de ce village, en fait, pour ne rien cacher. Et céramiste, alors, c'est quoi? Alors, céramiste, c'est le travail de la terre, transformation de la terre pour réaliser des objets du quotidien, de la déco. De l'architecture d'intérieur aussi, on peut faire une déco d'intérieur assez impressionnante. Le champ, il est énorme, hein. Ça peut être de la joaillerie, ça peut être du mini, ça peut être du grandiose, hein. Tout ce qui rentre dans le four. Donc, céramiste, on est d'accord, c'est fabriquer de la porcelaine, hein? Alors, c'est fabriquer la terre, céramiste. Moi, ma particularité, c'est que je travaille la porcelaine, c'est une matière encore à part. La céramique, si on veut simplifier, c'est divisé en trois terres. La faïence, qui est une terre à part, qui est une terre basse température. Et on a le grès et la porcelaine, qui sont des terres haute température. La particularité de la porcelaine, c'est le fait qu'elle soit translucide. Elle est un peu plus complexe à travailler du fait de sa mémoire. Et elle rétrécit beaucoup à la cuisson. Elle a une mémoire, ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'erreur? Parce que c'est difficile à rattraper, c'est ça? Il faut éviter, ça casse dans le four. Ouais. On perd sa pièce. Ouais. Donc il faut être minutieux, il faut être... À l'époque, c'était le beau bazar dans l'atelier. Vous veniez de le refaire, hein, je crois que c'est ça. Je venais de le construire, donc ouais. on avait tout stocké. Et donc le but, c'est de vraiment avoir des gestes précis et doux. Il faut de la force et de la douceur. C'est ça qui est vraiment génial avec cette terre. Ce que je ne retrouve pas avec les autres matières. Donc chaque céramiste vous dira que sa terre est meilleure que celle de l'autre. C'est normal parce qu'on a des affinités par rapport à une terre et on se choisit mutuellement. En tout cas, ce qui est intéressant dans vos œuvres, c'est qu'on voit qu'il y a une très grande diversité et même de style, j'allais dire. C'est ça qui est assez étonnant, quoi. Alors depuis 5 ans, ça a changé tout ça parce que... on se cherche au début. Là, c'était mes débuts d'atelier. On se cherche et maintenant, j'ai vraiment découvert ce que je voulais faire. J'ai des thématiques, j'ai des gammes de produits et je me réalise pleinement dans mon travail. Alors, vous aussi, vous vous réalisez et même vous êtes reconnu très vite
puisque l'année dernière, je rappelle que vous avez un peu plus d'1 an d'existence en quelque sorte, l'année dernière vous avez été reconnu main d'or. Il y en a eu 3 en tout dans le département, ce qui est quand même pas beaucoup, plus une je crois, mais enfin on y reviendra tout à l'heure. Voilà le trophée main d'or effectivement. On va voir ce que vous faites. Vous venez de quel monde? Le monde industriel en fait, hein? À la base, la carrosserie et l'automobile. Ouais, après, la clôture industrielle. Ouais, je travaillais pour un groupe aux Pays-Bas. Et donc oui, toujours la matière, l'acier, moi ça m'a toujours parlé. Et donc c'est assez naturellement que dans ma reconversion, dans mon envie de faire autre chose, voilà, je suis arrivé dans la création. Mais vous êtes toujours sur le métal, bien évidemment. Métal et bois pour certaines commandes ou pour du mobilier, mais majoritairement le métal. Ouais, c'est vraiment ce qui m'anime, la transformation du métal. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer? Parce qu'il faut trouver des clients. Faire des choses qui nous plaisent, c'est bien, mais c'est trouver des clients qui est compliqué. Oui, c'est toujours le cas, c'est toujours compliqué. Encore une fois, quand Anne parlait de recherche, moi je recherche aussi cette clientèle-là. Donc je commence à voir dans quelle voie je peux les trouver, notamment sur le salon que nous avons fait à Nantes des métiers d'art. Donc j'ai vu là quel type de clients pouvaient être intéressés par mes réalisations. Donc c'est toujours une recherche permanente. Donc là, ce week-end, le salon de l'habitat, enfin de la maison, pardon. Donc c'est d'aller chercher. Ça vient pas si facilement que ça, effectivement. Moi, ça me plaît. Alors je sais que ça plaît aux gens. Maintenant, il faut trouver la bonne clientèle. Donc les architectes d'intérieur sont une bonne... pour moi, commence à me faire travailler. Donc, comme vous dites, c'est le début, donc je cherche. Alors, on a quelques photos, enfin, au moins 2 ou 3 de vos réalisations. Vous faites des porte-bouteilles design. Ça, c'est des petits objets. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est fait. Donc, ça, c'est plutôt de la création avec de la matière que j'achète. Mais dans l'idée, c'est vraiment de faire des créations avec de la récupération. Donc, voilà, j'essaie de récupérer des pièces automobiles, de motos, de choses, de faire des choses, mais pas simplement les assembler. Il faut que ça ressemble. Enfin, je me dis, il faut que ça ressemble à quelque chose, quoi. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça reste. Que ça satisfasse l'œil. C'est mon mot, ça, mais il faut que ce soit beau. Entre artisans d'art, vous savez vous parler, vous savez combiner des choses, vous savez travailler ensemble. J'ai remarqué très souvent que vous aimiez travailler ensemble à plusieurs. Par exemple, vous travaillez avec Caroline Delarue, c'est ça? Alors oui, je travaille avec Caroline. On a sorti une collection qui s'appelle Anka. Caroline qui est ferronnière d'art, c'est ça, on peut dire ça? Elle est ferronnière d'art à Recueil. C'est une très très belle entreprise. Elle représente la 5e génération. C'est elle qu'on voit là, bien sûr. De ferronnerie d'art de sa famille. Donc c'est la première femme de la famille à réaliser ce métier. Et on a eu un coup de foudre professionnel. Là, elle est en train de dessiner l'un des cadres que l'on réalise ensemble d'ailleurs. Et ça matche bien en fait. On se réalise toutes les deux, on se complète. On a un univers qui est convergent. Donc, elle pour le métal, avec la ferronnerie, moi pour la porcelaine, avec les oiseaux, les papillons, les sculptures. Et on a créé cette gamme de produits qui nous satisfait et qui a l'air de vraiment satisfaire le public en termes de décoration d'intérieur. Et comme on peut le constater, ce métier qui, a priori, était un métier masculin, fonctionne très bien avec une jeune femme. Hein. Oui. Ça marche plutôt très fort pour elle, on peut le dire. Hein. Mais il faut que ça dure. On espère bien que ça va durer. Continue, parce que la preuve que ça marche fort, c'est ce que j'ai découvert. Moi, je ne savais pas qu'elle avait participé au tournage d'une publicité nationale pour une marque de voiture que vous allez reconnaître immédiatement. C'est un petit film d'1 minute, mais où elle s'explique en plus. C'est très intéressant et c'est bien de mettre d'une manière un peu originale en valeur les artisans d'art. Caroline Delarue, je suis ferronnière d'art. Mon père était ferronnier d'art et ne souhaitait pas que je reprenne cette entreprise familiale parce que pour lui c'était trop dur. J'ai fait un BTS commerce international et je suis devenue responsable formation qualité. À 30 ans, je me suis dit stop, c'est pas ça que je veux faire. Je lui ai dit ok, j'arrive, tu m'apprends tout et je reprends l'entreprise. Il m'a pas fait de cadeau, il m'a donné les marteaux les plus lourds et puis j'y suis allée comme ça en fait à la dure. On est dans notre bulle avec le feu, la matière et la forme qu'on veut lui apporter. Le fait qu'on puisse faire ça à partir d'un métal pas forcément beau au départ, ça c'est beau. Faut y aller en fait, faut oser arrêter ce qu'on fait et oser faire ce qu'on a envie de faire.
Bon, il y a une adresse qui est apparue, c'était marqué Serran-Foltourt, mais c'est à Recueil maintenant. À présent, Caroline est située à la Belle Étoile, à Recueil. À Bellecroix. Bellecroix, oui. C'est ça, à Bellecroix. Une question que m'inspire cette vidéo, donc elle a bifurqué aussi à un certain moment. On n'est jamais artisan d'art d'office, il faut d'abord qu'on ait un autre parcours avant ou pas? C'est votre cas? Pas toujours. Moi, je suis un modèle de reconversion, toi Ludo aussi. Il y a des gens qui ont des formations d'emblée, qui jeunes connaissent leur parcours, qui savent ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon. Ça n'empêche pas. Vous aussi, vous collaborez de temps en temps avec d'autres personnes. Moi, j'ai vu une de vos œuvres en collaboration. Ben là, voilà, une libellule, c'est ça? C'était une libellule, ouais, c'est les 3 libellules avec Laurent Saton, donc atelier Brindosier, qui voilà, m'a sollicité pour faire ces ossatures de libellules afin qu'elles puissent survoler le petit étang là. Et c'était une belle collaboration et qui continue d'ailleurs sur les Floralies au mois de mai en Vendée. Là, on part ensemble pour réaliser une scénographie de 100 mètres carrés. Donc, bon. Une belle collaboration. On a beaucoup parlé. Parlons des GEMA en 2 mots quand même pour dire qu'il y aura 3 rendez-vous d'exception au cours de ce week-end, de cette semaine du 2 au 7 avril. 58 manifestations collectives en Pays de la Loire, 104 ouvertures d'ateliers, 5 établissements de formation aux métiers d'art qui participent. Alors 2 rendez-vous exceptionnels, la manufacture de tressage de Brégol en Mauges, en Maine-et-Loire, un lieu labellisé manufacture de proximité, et une expo du manuscrit à la BD, nouveau trésor des bibliothèques des Pays de la Loire. Ça se passe au château d'Angers. Et puis, si on regarde rapidement la liste des différentes animations qui sont proposées, à Loire-Atlantique, il y a plein de belles choses à découvrir. L'art au caillou, l'exposition sur le bout des doigts à Saint-Nazaire, l'atelier Aude Erard qui est brodeuse, ou encore la journée de la création aux ateliers 67. En Maine-et-Loire, exposition des étudiants de l'Institut de la bijouterie de Saumur. Oui, on a cette chance d'avoir ça ici en Pays de la Loire. Hein. Oui, c'est un très bel institut où je suis d'ailleurs allée me former aussi. Et c'est un institut qui est très très riche, qui sort des pépites, hein, dont on a eu la meilleure apprentie de France au Mans. D'accord. Par la joaillerie Houillon. Joaillerie Houillon qui sera ouverte d'ailleurs pendant ces GEMA, si je ne m'abuse. En Mayenne, on a les artisans de la rue du Château à la Celle des Châteaux, bien évidemment, des journées portes ouvertes dans un certain nombre d'ateliers, dont celui, alors vous le connaissez peut-être d'ailleurs, Charles Lee et atelier Woodstib, sculpteur, métallier. Oui, menuisier, argenterie. Je les connais parce que je suis dans une boutique où on est la fabrique d'ici à Laval. Et on s'est retrouvés et on est encore ensemble sur cette boutique. Donc on se connaît, on s'est rencontrés au Salon des métiers d'art de Nantes. Donc des très, très chouettes... Alors, en Vendée, des journées portes ouvertes à l'atelier Croix-Bâton-Croix, qui est tisserand, dans la bretonnerie de la Claye. Les artisans d'art à Vendée-Vitrail, à Mortagne-sur-Sèvre, par exemple. Je n'en cite que quelques-uns. Et puis, moi, je voulais juste terminer par deux choses en Sarthe. Festival international de la broderie à Malicorne, c'est une première, ça ? Oui, alors c'est une première et c'est un événement qui est concomitant avec les Journées européennes des métiers d'art, où vous aurez plus de 40 brodeuses d'art qui vont venir de toute la France et montrer leur savoir-faire à Malicorne. Donc c'est organisé par le Moulin aux couleurs. D'accord. Et puis, une expo des travaux d'élèves en ébénisterie et design du lycée Raphaël-Élysée de Sablé. Ça va se passer à Malicorne aussi, d'ailleurs. Hein, vous travaillez avec eux, je crois. Alors, j'ai eu la chance, eux peut-être aussi, mais j'ai eu la chance d'accompagner 4 jeunes l'année dernière pour leur DNMAD avec une fabrication de pièces en céramique pour compléter leur réalisation en ébénisterie, pour passer leur diplôme. Ils font un travail absolument exceptionnel à découvrir. Effectivement, c'est une très belle formation qui est donnée là. Merci beaucoup, merci Ludo, merci Anne d'être venue nous présenter ou nous parler des métiers d'art et de ces GEMA qu'il ne faut pas rater du 2 au 7 avril.
Eh bien, pour terminer l'émission, ça bouge dans l'artisanat. C'est le cas pour la Chambre de métiers de l'artisanat des Pays de la Loire qui vient de signer 2 conventions. Le 22 février, tout d'abord, à la Flèche, c'était aux ateliers Arcal, Trophée de l'excellence artisanale 2023, catégorie entreprise, mention métier d'art. Christelle Morancet, présidente de la région, et Joël Fourny, président des CMA Pays de la Loire, ont signé une convention qui doit permettre de favoriser l'emploi dans l'artisanat, la promotion sociale de la jeunesse et la transition écologique pour les 92 000 établissements ligériens et les 269 000 actifs dans l'artisanat. Deuxième convention signée, ça se passe cette fois-ci au siège de la Chambre. C'était le 1er mars, avec Joël Fourny pour la CMA et Yves Roche pour l'UNAMA. L'UNAMA, c'est l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. L'idée, c'est d'accompagner la transmission et la reprise d'entreprises artisanales de l'ameublement et de la décoration. Ce secteur souffre en effet depuis 25 ans. Moins 30% d'entreprises, moins 50% d'actifs. Donc, c'est important pour le maintien du savoir-faire français, puisque ce n'est pas délocalisable ce genre de métier. Donc il faut accompagner. Bon, c'était aussi l'occasion d'une mise à l'honneur de 2 personnes, Luc Barrère et Patrick Cruz, anciens présidents et directeurs général de l'AMA. Merci de nous avoir suivis pour cet Artisamac de mars en avril. Le focus sera consacré à la Loire-Atlantique. À bientôt.